Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Oui, je sais, ça fait très longtemps. C'était supposé être une petite pause, mais ça a pris plus longtemps que prévu. Mais là, je vous reviens surtout pour vous souhaiter les vœux avec cette très belle dinde. Alors, cette dinde fait 12 pounds en kilo. J'écrirai en kilo combien ça fait. 12 pounds 38. Donc, on va ouvrir. Ici, ils ont les boyaux, les gésiers, tout ça. Voilà, le cœur, le gésier, enfin voilà. Et à l'intérieur, vous avez la queue. Ah, pardon, ouf, le cou. À l'intérieur, vous avez le cou. Ah, goodness. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon poulet à l'eau vinaigrée, au citron, bien nettoyé. Et ensuite, je vous reviens. Alors ici, j'ai un peu du beurre aux herbes que j'ai fait, j'ai déjà la vidéo. Donc à ça, je vais rajouter la sauce d'herbe. J'ai déjà la vidéo également sur la chaîne. Donc je vous invite à regarder tout ça. C'est un mélange d'herbes, d'oignons, d'ail, du basilic, plein de choses pour bien assaisonner vos plats. Et là, je vais ajouter de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre également de l'ail frais. Vous avez vu la grosseur de ma dinde, elle est très grosse. Donc là, j'ai mis à peu près une cuillère à soupe. Je vais ajouter du piment moulu, à peu près une cuillère à café. Bien sûr, vous pouvez toujours en mettre plus. Vous pouvez mettre également du piment frais. Je vais ajouter de la tomate concentrée, c'est surtout pour la couleur. Sinon, vous pouvez mettre du paprika également. Je vais ajouter de l'oignon, j'ai de l'oignon rouge. Vous pouvez utiliser bien sûr de l'oignon de votre choix. Alors là, ce sont des épices de poulet. Alors c'est un mélange de plusieurs poudres, du curcuma, de l'ail, de la cannelle, du poivre. Il y a même des coups de girofle, du piment également. Et donc à ça, je vais ajouter, vous pouvez ajouter du poivre si vous voulez. Mais je vais utiliser donc le pepper, ce qui est donc poivre et muscade, on trouve en Afrique. Ah, j'en ai perdu un. Voilà, on va récupérer ça après. Alors je vais mettre ça dans mon mortier, décidément. Voilà. Et ça, celui-là il est sec, il n'y a rien dedans. Vous en trouvez dans les magasins afro, caribéens ou simplement exotiques. Je vais vous montrer. Il faut le casser. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous sortez. Si vous utilisez ces épices là, je vous conseille de ne pas utiliser, de ne pas ajouter du poivre normal ou de la muscade, parce que ça c'est déjà assez fort. Sinon, ben, vous risquerez de gâcher votre sauce. Bon, ben, ça c'est mon expérience, hein, donc soit vous utilisez ça,
ou à la place d'utiliser de la muscade ou du poivre. Ici j'ai du romarin de mon jardin. Bien sûr, vous utilisez les épices ou les herbes de votre choix. Vous pouvez utiliser du thym frais, sec, plein de choix d'épices. Surtout s'il y a une épice en particulier que vous aimez bien, utilisez-la. Voilà. Du sel. Et n'oubliez pas le beurre que je vais utiliser en fait, si vous avez déjà regardé la vidéo. Le beurre il est déjà salé. Là j'ai mis à peu près la moitié d'une cuillère à soupe. Et là je mets de l'huile d'olive. Et voilà. Alors on va prendre la dinde. Alors là j'ai le beurre que j'ai réalisé récemment, dont vous avez déjà la vidéo. Et j'ai également la marinade, tous les assaisonnements que je viens de mélanger pour le mettre au-dessus de ma dinde, bien massé et tout. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la peau de la chair pour faire comme une poche en fait. Faites en sorte de ne pas déchirer si vous pouvez. Comme ça, je vais incorporer mes morceaux de beurre à l'intérieur. Et comme ça, les assaisonnements vont bien pénétrer dans la chair pour qu'il y ait un très bon goût. Et les morceaux, ils sont comme ça, mais quand ils seront au four, en fait, ils vont fondre et comme ça va bien s'imprégner, s'éparpiller sur toute la dinde, surtout à l'intérieur. Et au-dessus, donc, je mettrai les ingrédients avec la sauce tomate et tout ça pour le dessus. Voilà. Alors bien sûr, on n'oublie pas dans la cavité, il faut également bien assaisonner à l'intérieur. Comme ça, il y a du goût partout, même les pâtes, partout en fait, les ailes et tout, assaisonnez bien. Et ensuite, quand j'ai fini donc avec le beurre, là maintenant je rajoute mon autre marinade. Vous massez bien, vous mettez vraiment partout sur votre dinde. Faites en sorte que vous ouvrez bien les ailes et tout, les pâtes pour qu'il y ait de la sauce partout, enfin de la marinade partout, pour qu'il n'y ait pas de partie en fait de la dinde où il n'y a pas d'assaisonnement, où il n'y a pas de marinade. Voilà, et vous massez très très bien. Et ensuite également le cou, le fameux cou. Et bien sûr, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir et mettre au frais pour laisser mariner toute la nuit. Et c'est demain donc que je ferai en sorte de mettre ça au four. Alors, avant d'aller me coucher, donc je vais faire la vaisselle, bien nettoyer, surtout que nous avons utilisé donc de la dinde ou volaille ou simplement de la chair crue. Et je vais bien nettoyer, comme ça, demain quand je me lève, mon plan de travail, en fait ma cuisine sera bien propre. Et comme ça, je pourrai commencer la cuisine du lendemain, vu que ce sera encore une longue journée. Donc vous nettoyez bien au savon, bien sûr. Et après cela, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser également un spray à la javel pour pouvoir désinfecter. Comme je viens de le répéter, c'est de la viande crue, donc il faut vraiment bien nettoyer et bien désinfecter votre coin. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais d'abord nettoyer. euh, donc je fais ma vaisselle, ensuite je vais nettoyer mon évier au savon et après je vais mettre également le spray à la javel pour désinfecter. Voilà.
Bien sûr, vous utilisez le produit de votre choix, comment vous désinfectez, mais en tout cas, c'est très important de nettoyer et désinfecter votre plan de travail. Alors, la raison déjà pour mon absence qui était vraiment longue, presque une année en fait, c'est déjà qu'il y a eu beaucoup de changements avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements. Les enfants se sont retrouvés à la maison presque une année, donc, et moi également à la maison. Et en plus de ça, nous étions en plein déménagement. Bien sûr, je vous donnerai plus de détails sur une autre chaîne que j'avais déjà depuis, mais que j'utilisais plus, mais je vais reprendre la chaîne et là-dessus, je vais vous montrer plus de détails sur notre déménagement, euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec la cuisine en fait, parce que je vais garder Karin's Cuisine uniquement pour la cuisine. Et l'autre chaîne dont je vous en parlerai plus tard, ce serait vraiment pour Karine à la maison, comment ça se passe avec ma famille, les enfants, les organisations et tout ça. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer sur la boîte à commentaires. En tout cas, je suis vraiment contente d'être revenue parmi vous. Et en tout cas, et également, merci pour votre fidélité. Alors là, quand je mets mon spray à la javel, je vais laisser reposer quelques minutes, moins de 5 minutes, pendant que je suis en train de vider ma poubelle. La poubelle également, je la nettoie. Cette poubelle, je l'utilise uniquement pour la bouffe, en fait, tout ce que j'utilise comme déchets de bouffe. Voilà, donc là, maintenant que mon produit a été laissé pendant quelques minutes, je rince et j'essuie également avant de finir parce qu'avec cet évier, il y a tellement de calcaire que je suis obligée d'essuyer pour éviter qu'il y ait des taches. Voilà, bien sûr, si vous avez des suggestions ou vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer ci-dessous dans la boîte à commentaires. Alors voilà, la dinde a été marinée toute la nuit au frigo. Voilà. Donc là, j'ai déjà allumé mon four. J'ai mis à 180 degrés Celsius, à peu près 350 degrés Fahrenheit. Donc j'ai sorti, ça fait 30 minutes au moins que j'ai sorti la dinde du frigo. Et vous pouvez même voir à travers le beurre à l'intérieur et tout. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des pommes de terre. Donc voilà, là j'ai sorti encore mon beurre aux herbes. Donc je vais faire fondre ça et ajouter ça à mes pommes de terre. Voilà. Si vous avez des petits comme ça, c'est bien. Le plus souvent, il recommande 15 minutes pour chaque pound. Donc, pour moi, comme j'ai 12 pounds, ça revient à au moins 3 heures. Ça peut aller à 3 heures, 3 heures et demie. Mais après, ça dépend sûrement de votre four. Vous vérifiez en fait. Et sinon, vous utilisez le thermomètre de cuisson. Voilà, et ça doit être normalement à 165, environ 165 degrés Fahrenheit. Une fois de plus, j'écrirai en Celsius. Donc, vous prenez ça et je me dis après 2 heures, vous pouvez essayer de piquer dans la partie la plus charnue. Je montrerai quand je le ferai. Et comme ça, vous savez si c'est cuit. Parce que vous ne voulez pas manger de la viande crue ou tomber malade. Je vais mettre ça au four. Évidemment, si vous n'avez pas de thermomètre, il n'y a pas de problème. Vous vérifiez simplement de temps en temps. Ça tout dépendra en fait de la grosseur de votre dinde. Plus elle est grosse, plus ça prendra plus de temps au four. Donc vous vérifiez de temps en temps. Donc là, ça fait 2 heures et demie.
Oh, wow. En tout cas, c'est Junior, be quiet. Vous voyez, ça fait donc 2h30 là. Je vais vérifier l'intérieur. Les pommes de terre sont bien rôties. Et c'est cuit également. Donc je vais vérifier la température. Vous mettez dans la partie la plus charnue. Ça doit aller jusqu'à 165 Fahrenheit. Là on est presque à 160. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouh, look at the juice! Et le fait d'avoir mis le beurre, je ne sais pas si vous entendez. C'est bien croustillant, crispy. Je vais laisser ça encore 20 minutes, mais je vais couvrir cette fois-ci pour être sûr que c'est bien cuit à l'intérieur. Et je pense que je vais diminuer la température. Là, c'est comme j'avais dit à 180. Et je vais mettre ça peut-être à 150. Voilà. En tout cas, faites attention. Je ne sais pas si vous avez vu, je me suis brûlée là avec le manche ici. En tout cas, elle est très belle, ma dinde. Alors là, ça fait 20 minutes. On va vérifier encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vérifiez donc dans la partie la plus charnue. Ouais, ça a dépassé les 160, proche de 170, donc là c'est bon. 165 Fahrenheit. Voilà. Donc, surtout si vous le préparez la veille, c'est bien. La veille de votre événement, comme ça, le goût va bien se mariner encore un peu plus dans votre viande. Mais si vous le mangez le jour même, je vous conseillerais de laisser un peu refroidir votre viande avant de couper. Parce que sinon, tout va s'évaporer. Donc, vous attendez que ça se refroidisse un peu et ce serait mieux comme ça. Mais sinon, la veille, c'est encore génial. Comme ça, votre dinde, elle sera bien bonne le lendemain. Donc, voilà ma dinde que vous pouvez manger pour Thanksgiving, les fêtes de fin d'année, comme vous voulez, Noël, Nouvel An. Voilà, bien assaisonné. Bien sûr, quand je couperai, je vous montrerai, mais j'attends en tout cas que ça refroidisse. Voilà. Donc là, ça a bien refroidi. Vous voyez ici, là, bien cuit, c'est pas sec. Vous voyez le jus, en tout cas c'est bien. Je vais goûter juste un morceau. Vous voyez comment c'est bien juteux. Tu vois, très bon. On sent bien l'assaisonnement à l'intérieur. Come try. So good. Donc voilà. Donc là, voilà toute la sauce qui a été récupérée. Donc vous pouvez mettre ça à côté et comme ça, vous avez de la sauce pour votre dinde. Mettez ça dans un bol pour servir.
Et voilà. Et bien sûr, les pommes de terre, vous pouvez toujours en mettre plus ou ajouter d'autres légumes préparés à côté. Voilà, en tout cas, ça c'est une très bonne sauce, un très bon bouillon. Vous pouvez même utiliser cette sauce, pourquoi pas pour faire du riz avec un très très bon, beaucoup de saveur. Alors j'ai voulu profiter de cette vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022 et comme toujours restez positif et je vous donnerai plus de détails sur les changements qu'il y a sur Karin's Cuisine dans mes vidéos à venir. Une fois de plus, bonne année!